Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Monsieur le maire, il est 19 heures ce 23 janvier. Une voiture percute violemment le mobilier urbain au 27 rue des Régniers, devant l'école primaire. La violence du choc décèle et projette en explosant l'imposante jardinière en béton sur le trottoir longeant la cour d'école. Le véhicule détruit les barrières de protection, la voiture termine sa course folle sur le trottoir d'en face, après un retournement sur le toit. Des morceaux du véhicule sont retrouvés dans la cour de l'école malgré un mur d'enceinte de 2 mètres. La violence du choc et les dégâts constatés auraient pu avoir une conclusion beaucoup plus dramatique si l'accident s'était produit aux heures d'entrée ou de sortie des élèves. Du fait de l'instauration d'un couvre-feu à 18 heures, personne n'était sur les trottoirs ni dans la rue. C'est le deuxième accident de ce type devant l'école. Des débris de rétroviseurs sont régulièrement ramassés sur le trottoir de l'école. Monsieur le maire, devons-nous attendre des blessés graves pour agir? Avec les services de Nantes Métropole et en concertation avec les habitants, les parents d'élèves et les riverains, quand allez-vous mettre en place un plan de travaux réellement ambitieux pour la sécurisation des abords de l'école et la réduction de la vitesse au Régnier et dans les villages environnants? Je vous remercie. Thomas Delplace vous répond. Bonjour, merci Monsieur le maire. Cet accident est choquant et nous ne le minimisons pas. Pour rappel, celui-ci s'est produit un samedi soir, de nuit, sur une route libre et humide. Une enquête de gendarmerie est en cours. Aussi, je resterai très prudent. Ce que nous savons, c'est que le jeune chauffeur n'a pas respecté le couvre-feu, roulait manifestement beaucoup trop vite et a perdu le contrôle de son véhicule. Pour votre information, le chauffeur, après une très brève hospitalisation, est ressorti le jour même, indemne. Vous dites que la voiture a terminé sa course sur le trottoir. C'est inexact. Le véhicule est resté dans l'emprise de la chaussée. L'ensemble des équipements de protection des trottoirs ont donc rempli leur mission. Le véhicule n'a percuté ni le mur de l'école, ni celui des maisons voisines. Je remercie d'ailleurs les services de la ville et de Nantes Métropole qui ont remplacé en urgence l'ensemble des équipements de sécurité dès le mardi matin afin d'éviter tout suraccident. Vous déplorez un secteur accidentogène, c'est inexact. Nous avons demandé à la gendarmerie, aux pompiers, aux services de Nantes Métropole ou à ceux de la ville de Vertou. Aucun ne retrouve trace d'un accident corporel au Régnier depuis plus de 10 ans. Vous nous demandez ce que nous attendons pour agir. Je ne vous répondrai que nous ne vous attendons pas. Le 9 juillet 2020, une réunion entre les riverains, les représentants de parents d'élèves, la ville de Vertou, les services de Nantes Métropole a eu lieu afin de présenter un programme d'aménagement de près de 120 000 €. Insuffisant nous semble-t-il, nous avons demandé une reprise intégrale du programme proposé. Par ailleurs, du 28 septembre au 23 octobre, conformément à notre engagement, le radar de la ville a été implanté rue des Régniers. Sachez que 44% des véhicules y roulent à moins de 30 km/h, 95% à moins de 50 km/h et malheureusement 0,2% au-delà de 80 km/h. Le 4 février, jeudi dernier, la réunion de présentation d'un programme plus approfondi a eu lieu. Étaient conviés, outre les agents de Nantes Métropole, de la ville, et les élus de Vertou en charge du dossier, les représentants des parents d'élèves et des riverains. Nous avons obtenu, auprès de Nantes Métropole, un programme qui passe de 120 000 € à 500 000 €, avec création d'écluses pour apaiser les vitesses, reprise des arrêts de bus pour sécuriser les descentes des passagers, création de places dépose-minutes devant l'école, création de places PMR, création d'un trottoir PMR côté école jusqu'aux crèches, d'un trottoir intégralement neuf en face, remplacement des canalisations d'adduction d'eau potable,
le resserrement des carrefours pour apaiser les croisements, le déplacement des poteaux électriques et téléphoniques, la création d'espaces verts, la plantation d'arbres. Les représentants des riverains et des parents se sont montrés très satisfaits et très reconnaissants du travail exécuté. Les travaux, ils débutent au cours du mois de mars, dans quelques semaines, pour une durée de 6 mois environ. Vous voyez, nous agissons. Et nous agissons partout sur le territoire de la commune. La vitesse maximale de la route de la Louée est depuis le 1er janvier limitée à 50 km/h au lieu de 70. Des aménagements sont prévus dans les mois à venir. Depuis le 1er janvier également, la vitesse maximale de l'avenue de Bel Air est passée à 30 km/h et le stationnement y est désormais réglementé. Dès la semaine prochaine, conformément à nos engagements, un ensemble de travaux d'urbanisme tactique aux abords de l'école Henri Lesage à Beautour sera présenté aux riverains, aux représentants de parents. Sens unique, création de pistes cyclables, là encore, des aménagements pour sécuriser les abords d'une école, avec une réalisation, là encore, au cours de ce premier semestre 2021. L'aménagement temporaire de la rue du Pont de l'Arche sera revu pour maintenir l'apaisement du quartier entier, tout en répondant aux besoins d'une insertion plus facilitée dans le boulevard de l'Europe. Et enfin, l'ensemble des zones urbanisées, villages compris, de la ville de Vertou, passera en ville apaisée à la vitesse limitée à 30 km/h partout, courant 2021. Vous voyez, nous agissons et nous agissons partout. Merci, monsieur le maire.